Le mois de décembre et les fêtes de Noël sont la période la plus critique au niveau de la forme physique et de la perte de poids. Si aujourd'hui tu te poses des questions sur comment gérer mes repas, est-ce que je vais prendre 3, 4, 5 kilos pendant les périodes de Noël, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer l'ensemble des petites techniques que tu pourras mettre en place pour gérer tout ça. Tout d'abord, tu vas le voir, cette vidéo, je vais la faire sans cut. Je fais à chaque fois des vidéos maintenant un peu instantanées, à l'instinct, pas de préparation spécifique. J'ai tout effectivement prévu, mais je trouve que c'est plus naturel de vous parler finalement comme ça. Vous êtes beaucoup à me dire, voilà Clément, au mois de décembre, j'ai 2, 3, 4 repas de prévus. Comment est-ce que je peux faire pour éviter de gâcher toute ma diète de l'année? Est-ce que je vais prendre énormément de poids, etc. Et je comprends tout à fait ces inquiétudes. Maintenant, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Sachez que 2, 3, 4 repas sur les périodes de fin d'année ne vont pas faire exploser la balance. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne prenez pas 1 kilo avec un repas de toute façon. Au niveau du métabolisme, etc., c'est impossible. Donc par rapport à ça, pas d'inquiétude. Bien souvent, pendant les fêtes de Noël, ce qui vous fait perdre du poids, c'est que souvent on est peu actif. C'est-à-dire qu'on va encore être moins actif qu'en d'habitude, donc on va dépenser moins de calories. Effectivement, on va avoir des repas plus lourds. Maintenant, si tu as 3 repas, par exemple, sur la semaine qui sont plus lourds, sur l'ensemble des autres repas, tu peux également faire quelques ajustements. Il faut savoir que le plus important, comme je dis souvent, c'est ton total calorique sur la journée et sur la semaine finalement, pour savoir si tu vas perdre ou gagner du poids, tout simplement. Donc, ce que je te conseille de faire pour les gros repas, les jours où tu as des gros repas, finalement, ça va être peut-être déjà de rester en mouvement. Ça va être la première chose, vraiment, sur les périodes des Noël. Je vous conseille vraiment, pas, alors si vous voulez faire une pause sur le sport, vous pouvez, mais restez en mouvement. Forcez-vous à aller marcher. Bon, il fait peut-être un peu froid chez vous en France, mais marchez, continuez à marcher vraiment au moins 8 à 10 000 pas par jour. Je vous assure que ça fera une grande différence dans beaucoup de choses. Le fait de se mettre en mouvement, ça vous donnera moins certainement envie de grignoter également. Et vous resterez, si vous voulez, dans un cercle vertueux, j'appelle ça, du sport et de la bonne alimentation qui est très important. C'est également le piège à Noël, ça serait de tout lâcher. Euh, et de vraiment partir dans un mauvais cercle justement avec que des excès, même pas forcément des repas de Noël, hein, mais tout ce qui va être autour, tous vos repas qui vont graviter autour, et de vraiment être en roue libre. Et c'est ça qui pourrait être le piège, et c'est ça qui pourrait vous faire justement regagner du poids sur les fêtes. Donc ce que je vous conseille, c'est de voilà, sur les moments, les gros repas, etc., posez-vous pas de questions. Allez-y, faites-vous plaisir, vraiment. Ça serait hyper dommage de se frustrer et de se restreindre sur ces repas-là. Ce qui est important cependant, c'est de rester actif, comme je vous l'ai dit. Mettez-vous un petit objectif de pas. Vous pouvez, voilà, après les repas, essayer d'engrainer un petit peu les gens autour de vous. Ah, salut, on va. Enfin, voilà, histoire de digérer, t'emmènes, j'en sais rien, ta petite cousine, ton petit cousin ou tes grands-parents, ou j'en sais rien, peu importe, pour marcher un peu. Tu vas voir que tout le monde sera content finalement si c'est toi qui engraine un petit peu tout le monde. Donc, ça, je t'encourage vraiment à le faire. Si tu as fait un énorme repas, par exemple le 24 au soir, ce que tu peux également faire, c'est très simple, c'est le 25 matin, bah, tu fais un jeûne. Tu peux, pourquoi pas, jeûner. Donc, c'est-à-dire, pendant, tu vois, tu as mangé énormément à 21h le 24, tu ne manges pas le 25 avant 14h ou 13h. Et voilà, tu réduis un petit peu ton total calorique sur la journée. Ça peut être une option. Moi, c'est certainement ce que je ferais pour que justement, le total calorique de la journée et de la semaine n'explose pas tout simplement par rapport à ça. Maintenant, ce sont des semaines assez particulières. Donc, ce qui est important et ce qui va être important, c'est que dès que tu vas reprendre un rythme normal, tes habitudes normales, c'est de te remettre directement sur le bon chemin, on va dire, au niveau de ton alimentation. Donc, avoir un total calorique qui est contrôlé, savoir à peu près où tu en es par rapport à tout ça, reprendre ton activité sportive 3, 4 fois par semaine idéalement et être régulier. C'est vraiment la clé d'être régulier. Je vois encore trop de personnes qui sont pas du tout réguliers, qui vont se lancer à corps et âme à la salle de sport au mois de janvier pour éliminer les excès. Sachez que le sport, ça élimine pas vraiment les excès. Faut savoir que bon, c'est un bon outil, mais il n'y a pas que ça. C'est clairement l'alimentation qui va vous aider
à retrouver un poids de forme, on va dire. Donc c'est vraiment ça qui va être important. Et donc si vous vous remettez au sport, mettez-vous des objectifs réalisables. C'est pas parce que vous inscrivez à la salle qu'il faut y aller 6 fois par semaine parce que c'est plus rentable. Non, ce qu'il faut, c'est vous tenir à la salle de sport. Quand on s'inscrit à la salle de sport, je comprends pas, même les gens qui, vous voyez, qui, oh non, je dois m'engager 3 mois, 6 mois. Bah oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que tu vas pas atteindre ton objectif en 1 mois, 2 mois, de toute façon. Et même le moment où tu as atteint ton objectif, à partir du moment où tu arrêtes de faire du sport, eh ben, tu vas retourner sur la pente, la mauvaise pente, je dirais. Donc, dans tous les cas, il faut comprendre que le sport, ça va être un outil à vie pour être en bonne santé, en bonne forme et te plaire physiquement, tout simplement. Donc, vraiment, je me suis un peu éparpillé hein, sur le sport, mais j'aime bien justement remettre un petit peu un point sur la régularité. C'est la régularité qui fera que vous tiendrez à Noël. C'est la régularité que votre poids de forme à l'année est un poids qui vous plaît, qui vous correspond. C'est ça qui fait la différence. C'est pas de faire quelques excès comme à Noël. C'est tout à fait OK de faire des excès. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pour ceux qui sont encore rendus la vidéo, je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré, tu peux trouver un petit lien justement dans la barre de description ou dans les commentaires si c'est sur Facebook avec mon e-book de 50 recettes protéinées que justement je vous offre pour Noël. Vous avez donc 50 recettes, ça va de l'entrée, plat, dessert, tout type de recettes hein, qui est vraiment spécifique avec une caractéristique, c'est que c'est fort en protéines parce que très souvent vous manquez de protéines. Donc c'est pour ça que j'avais créé cet e-book. Et vous avez aussi une liste de courses, donc qui est plutôt pratique justement si vous voulez suivre les recettes, et un plan alimentaire, très simple également. Vous pouvez adapter tout ça par rapport à vos besoins. Je vous rappelle que vous avez accès à mon calculateur de calories dans mon compte Instagram si vous voulez savoir à peu près où vous en êtes avec votre poids. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous à la rentrée en 2022 avec pas mal de projets qui vont arriver pour vous aider justement à atteindre votre objectif de perte de poids. Je vous souhaite une excellente journée, profitez au maximum et je vous dis à bientôt. Ciao.